Pareil, pas pareil, podcast. Yeah, yeah, yeah. Allô? Allô? On est où aujourd'hui? Au Café Hédonis à Saint-Joseph-du-Lac. Puis on vient voir qui aujourd'hui? Ma marraine, Annie Mailloux, propriétaire de Café Buvette Hédonis. Depuis pas très longtemps, en fait. Donc, on a eu la chance de venir pouvoir faire le podcast ici, la rencontre réelle, pour qu'elle puisse nous parler un petit peu de son aventure. Bonne écoute. Bienvenue, Annie, à notre podcast. Dans ton café. On n'était jamais venu dans ton café. Non, je Ça sais. fait combien de temps que Il tu as est ton nouveau. café déjà? Commencé cet été, au mois de mai. Quand même. Fait que, Annie, c'est ma marraine, la sœur de ma mère. Alors, on voulait aujourd'hui t'inviter sur notre podcast parce qu'on trouve que ton aventure est folle. Hein? Quand même. C'est pas peu dire. C'est ça. Fait qu'on aimerait ça apprendre à connaître ton histoire à travers le petit café à Saint-Joseph-du-Lac. Qu'est-ce qui t'est venu en petit? Comment c'est parti, là, ce projet-là? Là? Ah, moi, je vais commencer quand même par vous conter une anecdote bien drôle sur le fait que Tara, c'est ma nièce. Moi, je raconte tout le temps, parce que là, j'ai mis mes lunettes, là, mais tu sais, si j'enlève mes lunettes, mettons, on se ressemble vraiment beaucoup. Je dis tout le temps, tu sais, pour moi, ils sont trompés. En haut, quand ma soeur est tombée enceinte, ça a été super vite, puis comme ils n'ont pas envoyé à la bonne, ils ont envoyé probablement à la mienne. Après ça, ben c'est ça, ils ont envoyé Charlie à ma soeur, mais puis c'est bien correct, là, on les aime, nos filles, là, mais à chaque fois, c'est un peu... fait que Tara, c'est comme, je sais pas, c'est comme ma fille, à quelque part. Ben, à l'adolescence, j'ai passé beaucoup de temps avec toi, tu sais, chez vous, avec Oui. les enfants. T'étais comme ma préf, là. Oh! c'est beau. C'est ça, ton Tu sais, c'est avec toi j'ai conduit pour la première fois. Tu sais, on a c'est fait comme plein de choses. plein de petites choses de même. J'ai habité avec toi. C'était comme mon petit, je sais pas, mon petit refuge là, pendant un petit bout. Puis moi, ben c'est ça, moi, je pars des projets dans la vie. C'est ça, comme, c'est un peu ça. C'est ça que t'es bonne. Moi, comme un j'aime, carburant. j'aime réfléchir à qu'est-ce qui serait... puis je l'ai, tu sais, ça, je l'ai, le flair de puis je ne sais pas comment, là, tu sais, instinctivement, fait que j'ai parti des business. Dans la vie, là, c'est comme ma 8e business. Ah, tu vois, je savais pas. Voyons. Je ne savais pas. Ouais. Ouais. Fait que, écoute, j'ai eu une agence d'événementiel, j'en ai eu 3 en fait. J'ai eu une boutique de ski à Tremblant. J'ai eu une agence, une autre agence d'événementiel qui s'est transformée en une boîte de marketing marketing sensoriel, parce qu'on était associé avec des Français. Donc, j'ai ouvert ici avec des collègues Mood Media Canada. C'était une super belle aventure. Après ça, je suis revenue on a fait le Congrès mondial de l'énergie pour Hydro-Québec, après ça en 2010. Je m'en souviens de ça. Après ça, j'ai eu une autre, fait que ça s'est vendu. C'est qu'après ça, je suis pas mal restée après ça en événementiel. Puis là, en consultation, j'ai poursuivi, puis j'ai comme fait de l'expérience de marque. Je suis comme devenue spécialiste en expérience de marque. L'expérience de marque, c'est une branche bien pointue du marketing. En fait, c'est faire vivre la marque, donner, tu sais, tu prends une marque puis tu lui donnes une identité, puis tu fais en sorte qu'elle va se comporter de cette façon-là. Fait que j'ai travaillé sur des grosses marques, j'ai fait plein de projets là-dessus, tout ça. Puis là, le café, pour nous ramener à la plus petite expression, un truc un peu plus simple, puis ça, pourquoi on se rencontre aujourd'hui, c'est de parler du café. Bien ça, c'est comme l'année passée, je me suis dit... il manque un café. Il y a 1 an et demi, avec mon chum, on s'est dit, qu'est-ce qui manque ici à Saint-Joseph? Nous autres, on s'est installés ici. C'est la maison. On a eu l'opportunité d'avoir cette maison-là qui est une bicentenaire, qui a beaucoup d'histoire. Ça s'appelle la maison Cléoret, en fait. Puis c'était, tu sais, on est
location. Là, tu sais, quand tu ouvres une business, tu veux être sur la rue principale le plus possible. Ouais. Puis là, ici, à gauche, c'est la mairie. À droite, c'est l'église. Tu sais. On peut pas être plus prime spot que ça. Parfait, là. Puis là, ben, on s'est installé dans la plus grande partie de la maison. C'est un ami à nous qui a fait tous les travaux, qui a acheté la maison, puis qui nous a dit à un moment donné, ah, mais là, venez, je voulais me déplacer ici parce que j'aime les chevaux. Je sais pas si vous voyez en arrière, mais il y en a ici beaucoup des chevaux. Fait que, et j'avais des chevaux, je faisais de la compétition, je voulais me rapprocher de mes chevaux. Mon chum n'était pas il était pas bien pour l'idée, en fait. Juste, puis à un moment donné, je me suis impatientée, puis il m'a expliqué qu'il était un diesel, puis qu'un diesel, tu sais, ça part tranquillement, mais ça tient la route. Ouais. Fait que j'ai fait l'analogie, puis je me suis dit, bon, je vais être patiente, puis finalement, j'ai réussi à le convaincre de s'installer ici, puis c'était pas ça du tout, là. J'étais encore sur la route, je faisais les tournées pour les boat shows avec Bombardier en Amérique du Nord. Tu sais, mon chum est en finance, on a des gros jobs, on est encore bien impliqués avec... Fait beaucoup la route, là. Entertain AI, là, tu sais, en intelligence artificielle, puis tout ça. Je suis comme ça, j'étais vraiment pas là, moi, là, le café. Puis... C'est deux mondes complètement différents. Complètement. Mais tu sais, mes parents étaient en restauration. Tara travaillait dans la restauration aussi. Je pense que tu as touché à ça aussi. Mais dans la famille, ma soeur, on a toujours été. Puis un des aspects du travail de ma job que j'aime, c'est le développement des affaires, c'est le contact humain, découvrir les humains. Puis à travers ça, ben on grandit, tu sais, on vieillit, on se développe, on apprend à mieux se connaître aussi. Un paquet de choses. Tu sais, avec mes chums en ce moment, la fameuse expression « Hey, que j'aimerais faire avoir 20 ans puis l'expérience que j'ai aujourd'hui. » C'est comme tellement con, on n'arrête pas de se dire ça, tu sais. Le rêve, quoi. Ouais. Là, on dit, OK, tu sais, cette expression-là prend tout son sens, là, tu sais, quand on pense à ça aujourd'hui, puis on la comprend mieux, tu sais. Ouais. Mais c'est un peu ça, l'idée, c'est de dire, je veux vivre bien, je veux vivre mieux, tu sais, quand on travaille comme des malades mentales, puis qu'on se voit pas, puis que, tu sais, c'est très complexe, puis j'aime partir des projets. Fait que, tu sais, tu combines tous les ingrédients de ce qui me compose. Ben, à un moment donné, évidemment, puis moi, mon chum, c'est drôle, parce qu'on était à Montréal, puis à chaque fois qu'on prenait une marche, puis qu'on arrivait devant un local vide, on se disait tout le temps, qu'est-ce que tu partirais ça, toi? Tellement mon genre, Puis là, on se disait, il me semble que... Fait j'ai toujours eu ce petit quelque chose-là, puis probablement, puis le café, mine de rien, moi, j'étais associée avec des filles en événementiel, puis avec ma chum Jen, entre autres. On se disait tout le temps, hey, imagine si l'agence, tu sais, c'était pignon sur rue, c'était un café, puis l'agence serait en arrière. Fait qu'il y avait quand même quelque chose tout le temps d'un petit peu stimulant de penser d'avoir un café. Puis c'est le genre d'affaires aussi, on dirait qu'un café, une boîte comme ça, une petite place de même, c'est comme si ça faisait vraiment l'envie de beaucoup de monde, de gens qui sont des professionnels de haut niveau, ils rêvent d'avoir, moi, mon rêve, là, ce serait d'avoir un petit café dans un petit village, tu sais. C'est comme l'opposé, tu sais, c'est comme les deux cerveaux. Fait qu'on a tous, je pense, les gens d'affaires, un peu ce petit dream là sur le back burner de se dire, ça serait, il me semble que je serais bien dans un petit café, puis tout ça. Fait qu'alors, quand les gens me demandent, tu sais, hey, toi, c'était ton rêve, tu sais, hey, tu vis ton rêve, ben non, je vis pas mon rêve. J'ai pas de barista, zéro, mais ça compte plusieurs éléments. Puis quand j'ai décidé de partir ça, je commençais à être vraiment écœurée de voyager, de ne pas être à la maison, je trouvais ça très difficile aussi, les exigences, le niveau d'exigence des clients. Quelque chose de plus stable, plus ça relax. commençait à vraiment m'agacer. Puis, un soir que j'étais dans mes réflexions, que j'avais pris un petit peu trop de vin, j'ai dit à mon chum, sais-tu quoi? Je vais l'ouvrir, le café. So I walk the talk. Non, mais je rigole, mais comme c'est une belle aventure. Puis là, je me suis mis, là ça m'a allumé. Tu sais, à partir du moment où j'ai décidé, j'avais la vision, tout ça, puis je commençais premièrement à demander autour de moi ici, tu sais, nous autres, on venait de s'installer ici. Ouais. Mon chum, quand on s'est installé ici, c'était vraiment
drôle. Il dit, je comprends pas, c'est la campagne, ça? Comment ça que les voisins, ils ont pas nous porter des tartes, des affaires? Lui, là, il était plus dans, je sais pas, dans les films d'époque. Les films d'époque, là, il disait, ils sont donc bien bêtes à Saint-Joseph-du-Lac. Ils sont pas encore venus nous dire bienvenue avec des... Ça, c'était super drôle. Ouais. Mais, tu sais, mais on rencontrait quand même un peu de gens. Puis moi, j'aime ça jaser à tout le monde. Fait que de la minute où je rencontrais quelqu'un en promenant les chiens ou tout ça, je jasais. Puis un Spotted, tu sais, Spotted Saint-Joseph, vous avez ça probablement aussi chez vous. Fait que il y a du monde qui m'a dit, il y a un sondage qui a été fait par la ville, puis tout ça. Puis j'avais comme aussi envoyé un petit appel à tous, savoir si, tu sais, qu'est-ce que ce serait un commerce, le fun. Puis il y a beaucoup de réponses dans un café. C'est ça, parce que ça aurait pu être autre chose. Ouais. Complètement. Ça aurait pu être une boutique de vélo. C'était l'autre truc. Parce que mon fils, il est dans un vélo, il a travaillé là-dedans. Puis tout ça, puis tu sais, comme non, ça aurait pu être autre chose. C'est quoi que ça prend ici à Saint-Joseph, tu sais? Fait que, mais j'avoue que j'ai fait pour le café, là, tu sais, toutes ces raisons que je vous ai expliquées tantôt. Fait que là, fait que j'ai commencé à faire les plans, puis tout ça, en comprenant bien que là, les gens, s'ils en voulaient un café, étaient contents de mon idée, puis pousse. Fait que dans ce temps-là, t'as un petit vent de dos, là, tu sais, c'est excitant. Puis moi, c'est ce que j'aimais aussi. Puis là, je me suis mis à rêver le café. J'ai engagé une designer pour me faire designer les plans de la terrasse. Parce que moi, je voulais une terrasse en avant, ce qu'on n'avait pas, puis tout ça. Puis mon voisin, lui, il dit, il y en a une, puis balcon terrasse. Puis je me disais, comme je pourrais topper sa terrasse à lui. Puis finalement, ça a été vraiment un long cheminement parce qu'il fallait aller à la ville, demander des permis. Ça me prenait une dérogation pour la terrasse en avant parce que je ne pouvais pas être à l'intérieur de 3 pieds. Lui, il y avait eu une dérogation pour ça, mais il y a des années de ça. Tu sais, il y a un paquet de trucs, mais la ville, ils m'ont ouvert les bras, ils m'ont facilité les choses parce que tout le monde voulait avoir. Puis ils ne voulaient pas qu'ici, la maison devienne uniquement résidentielle. Parce que, tu sais, ils veulent garder aussi, tu sais, ils appellent ça le noyau villageois, ce que moi, je ne savais pas au début, tu sais. Puis ici, c'était un antiquaire avant. Dans des années, ça a été un antiquaire qui s'appelait la Maison Théoret. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ben, go! Fait que j'ai rempli mes papiers puis tout ça, puis la ville a été vraiment facilitant. Fait que j'ai eu mes permis assez rapidement puis tout ça. Puis là, après ça, on a fait le design, tu sais, puis là, tu te lances dans le projet, tu sais, là, tu regardes, mais au début, je disais tout le temps, c'était drôle parce que j'avais ma job, moi, je faisais ça à temps perdu. C'est ça, c'était ton passe-temps. Ben oui, c'était mon passe-temps, mais à chaque fois que je me mettais là-dedans, j'avais jamais l'impression de travailler. Ça, c'était cool. Puis là, je travaillais pour moi, puis là, j'ai comme réalisé vite, je disais, je suis en train, c'est comme si les Hédonistes Café, c'était comme un client de Brands Life, qui est ma compagnie de consultation. Puis là, je dis, je le fais pour moi, mais en même temps, je le fais de la même façon. Comme si c'était contractuel. Comme si c'était contractuel. Puis je me suis dit, ben là, ça va être un beau laboratoire. Tu sais, je peux faire vivre, tu sais, comme la marque. Fait que là, je me suis partie, là, j'ai cherché des noms et tout ça, tu sais. Hédoniste, là, je savais même pas le monde, ils savent la moitié. Moi, je sais pas c'est quoi. Moi, je me suis dit, ça vient de ton chum, ça, c'était mon nom? Non, même pas. Non, pas en tout, parce que... c'est Adonis. Adonis qui représente là, mais hédoniste. C'est hédoniste. C'est ça. Oui, mais c'est-tu un mot que Marc a popé? C'est ça, mon même pas. En tout, ça, si je t'avais, je suis en train de faire des recherches sur... Je dis, faut que ça me représente. Faut qu'il y ait de l'essence là-dedans, faut que ce soit gourmand. Tu sais, à un moment donné, pendant 5 secondes, je me suis dit santé. Non, gourmand. Ça aurait pu être une chose plus santé, mais c'est pas ça que j'avais le goût. J'avais le goût de quelque chose d'épicurien. C'est ça le mot qui m'est venu. Puis là, je dis, épicurien, tu sais, je veux dire, c'est tellement galvaudé, tout le monde. Mais il faut que ça ressemble à ça. Fait que je me suis mis à chercher des mots dans la même catégorie, puis hédoniste est sorti. Puis hédoniste, quand j'ai lu la définition, je veux pas qu'on perde notre temps parce qu'à aller chercher, puis je l'aurais lu intégral, là. Mais ça dit, c'est celui qui met le plaisir en avant-plan dans sa vie. C'est donner la place au plaisir.
C'est beau, ça. Là, j'ai fait, ben oui, c'est ça que j'ai dit. C'est beau, c'est Oh bon. my God, c'est tellement ça. Puis là, écoute, là, les idées sont mises à fuser, là, tu sais. Je suis comme, OK, les plaisirs. Oh my God, le plaisir. Tu sais, fait que là, après ça, je me suis dit que le plaisir, c'est pas le cœur. Le cœur, c'est pas le plaisir. C'est quoi le plaisir? C'est la flamme, le feu. Fait que là, tout ce que j'ai bâti pour le brand, puis c'était tout autour du feu, puis là, la racine grecque aussi, que tu sais, puis là, j'ai travaillé avec, j'ai un super designer, en fait, qui a sa propre business, qui font, tu sais, lui, il travaille pour Montréal la nuit, tu sais, ils font en tout cas tout ce qui est la vie nocturne à Montréal et tout ça. Vicky, puis mais Vicky, elle avait un petit peu de temps à me consacrer à ce moment-là, fait qu'on s'est mis à vraiment triper ensemble. Puis en fait, c'est elle qui m'a pondu le logo, c'est comme regardez la merch. Mais j'ai fait plein de merch, fait que si tu regardes là, c'est bon évidemment la couronne grecque, mais c'est le H hédoniste. Puis en haut, c'est la parfaite tasse de café italien. Ouais. J'aurais pas vu ça. Non, personne. Puis là, on peut dire aussi, hey, c'est deux personnes qui se donnent la main. Hey, on dirait une craque de sein. Hey, on dirait, Mais pourquoi la couronne grecque? Câble. C'est l'origine du mot. L'origine est grecque. Hédoniste. Tu sais, fait que tout ça. Puis là, après ça, là, j'ai commencé à faire la merch. Puis là, j'ai dit, OK, le logo, il a été écœurant, on va le jouer. Puis j'ai joué sur de la merch avec une, tu sais, comme même ça, là, regarde, un petit carré. Oui. Hédoniste. C'est toute la merch, mais on le voit pas, c'est pas marqué, les hédonistes, tu sais, Saint-Joseph du lac, café, non. verte. Ça, C'est juste un gros logo sans savoir nécessairement puis moi, c'est ça que j'avais envie de faire vivre à ma marque, à moi. Ouais. J'avais envie que ça devienne un brand. Parce que c'est ça que j'aime faire, bâtir des brands. Puis là, c'est là que ça m'a allumé. Ben Fait oui. que dans le brand, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que tout goûte bon. Tu veux que tout... Il n'y a pas beaucoup de choses, mais tout ce que tu as, ça goûte bon. Fait que là, je me suis renseignée sur le café. C'est quoi les meilleurs cafés? Là, on m'a dit la torréfaction italienne, les cafés italiens, le processus italien. Là, je me suis dit, là, local, tu veux travailler local. Là, ici, c'est, tu sais, Saint-Joseph, là, c'est méconnu. Puis c'est comme une petite place, ça ressemble beaucoup au canton de l'Est. Ouais. C'est comme vallonneux. Ben oui, on a vu un vignoble en passant, les pommes, ça Tout, ressemble. hein. exact. Il y a 70 vergers autour de nous, des microbrasseries, tout ça. Fait que c'est très agro-tourisme. Puis, tu sais, ça, pendant l'automne, là, les dernières semaines, là, c'était complètement fou. Je savais pas comment est-ce qu'on allait le vivre, mais là, comme je peux pas, tu sais, je bois en disant ça, là, tu sais, je veux dire, je regrette pas mais on a eu du monde. C'est vraiment le fun. Mais c'est 6 semaines vraiment intenses, là, parce que, écoute, t'as du monde, là, ça faisait des line-up, du monde de Montréal, du monde que, tu sais, c'est quand même cool, touristique, 40 mais 000 personnes, à c'est cause les des policiers, vergers. les policiers qui font la circulation, puis tout ça, là, c'est débile, wow, là, ok. tu sais, la 640, là, ça prend 2 heures se rendre, là. C'est fou. Fait que donc, il y a ça ici, il y a cette... fait que je savais qu'il y avait des beaux fournisseurs potentiels, puis après ça, ben organiser aussi, tu sais, je voulais pas avoir de cuisine, des fours, puis tout le kit, puis de toute façon, j'ai pas de place. Ouais. Fait que là, c'était l'idée, c'était d'avoir... puis là, j'ai rencontré... en parlant, tu sais, le monde m'a dit « Ah, tu connais-tu un tel? Tu devrais travailler avec la Torréfactory, qui est un torréfacteur ici à Saint-Eustache. » Ils ont commencé. Fait que ton café vient de Saint-Eustache. Oui, OK. tout est local. C'est bien, j'ai pas Le plus grand-chose. proche possible. Le plus proche possible. Fait que, puis moi, quand je l'ai rencontrée, cette fille-là était complètement éclatée. Là. J'ai adoré. Elle s'appelle Annie, en plus, les cheveux courts. Tu sais, moi, j'ai les cheveux courts vraiment longtemps. Fait qu'elle me ressemblait au bout en énergie. J'ai plein de gens comme ça, là, tu sais, nos... après ça, ça a été, j'ai dit, bon, ça nous prend des pâtisseries, puis tout ça avec le café. Après ça, tu sais, puis Annie, elle m'a beaucoup conseillé sur j'ai tout acheté d'elle, la machine, le moulin, les trucs. Après ça, les tasses, une coupe de bébelles, puis au fur et à mesure, tu sais, c'était side track, mais on faisait nos sélections. J'avais monté un projet, comme si c'était un de mes clients. Puis après ça, l'enseigne, ça a été compliqué. Puis tu sais, même les corps de métier, là, tu sais, je voulais travailler avec du monde local, puis tout ça. Fait que tu sais, comme le plombier, l'électricien, Les ébénistes. oui, j'imagine, oui, tout, c'est ça. Puis, tu sais, mon chum Christian qui faisait ça à temps perdu, tu sais, qui a accepté, il disait qu'il venait le soir là, pendant
3-4 mois, on a bâti la terrasse en avant après avoir eu les autorisations. Après ses heures de travail, puis il travaillait 5 heures jusqu'à 3 heures l'après-midi, puis il venait me rejoindre ici. Là, on était troopers, j'allais chercher des cidres de pommes parce qu'il ne boit pas de bière, puis tout ça. Fait que là, je m'assurais qu'il y ait des petits cidres de pommes de chez Lacroix en bas. Tu sais, puis là, tranquillement, pas vite, le monde arrêtait. Tu sais, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Tu sais, quand on construisait, c'était cool. Là, j'ai parti mes médias sociaux. Puis là, j'ai parti les hédonistes, bannières, tout ça. Puis là, ben ça s'est mis, tu sais. Puis mine de rien, il y avait comme, tu sais, 350 followers. OK. Tu sais, au début, là, vraiment organique, sans même qu'on soit ouvert, là. Puis là, fait que tout ça, c'était là. Fait que de temps en temps, je postais les rénaux, je postais, tu sais, je faisais un build-up. Les gens être super excités là, de voir ça s'en Tout le monde était là, content. S'il n'y en avait pas. Oui. J'aurais voulu ouvrir à l'automne, mais ça n'avait pas d'allure. Puis j'ai un de mes bons chums qui est en hôtellerie, puis c'est quand même un master, là. Puis tu sais, lui, il y a des hôtels en plus dans le coin ici, puis il m'a dit, ouvre pas cet automne, tu sais, tu vas t'es trop tard. Puis là, tu vas ouvrir, puis là, oups, ça va être l'hiver, puis tu sais, fait qu'il faut que tu fasses ton build-up au printemps. Fait que j'ai pris ça, merci Palo. T'as attendu un petit peu. Fait que j'ai attendu, puis j'ai suivi ses conseils, puis c'était bien correct, tu sais. Fait que là, pendant ce temps-là, on jouait au magasin. Là, j'ai tout le temps dit ça. Là, je jouais au magasin. C'est tellement le fun, hein? Réunissez ça. Puis là, la pièce qu'on est là, j'ai pas ouvert ça tout de suite. Moi, au début, c'était juste un comptoir café, tu sais, petite binerie, comptoir café avec la terrasse. Mais là, le peer pressure, toi, là, ça commençait à rouler, puis là, le monde voulait... Oh, mais là, qu'est-ce qu'on va faire cet hiver? Puis là, puis là, quand il pleut, puis là, quand il fait frais. Il vient une place pour venir s'asseoir, puis jaser avec le monde. Oui, on ferme là cet hiver. Tu peux pas fermer cet hiver. Puis là, écoute, là, je me suis dit à mon chum, je me suis dit, bon, by the way, step 2. On monte ton bureau en haut. J'ai fait la chambre d'amis. Puis ça s'est là, c'était le bordel. Puis à un moment donné, là, c'est dit go. 2 jours, là, c'était fait. C'était comme, quand je roule, je focus sur quelque chose, c'est go. Tu sais, fait que là, on a ouvert ça. Là, les gens étaient super contents. Puis tout. Puis après ça, on a fait de la promotion. Puis vraiment, c'est resté très organique comme ça. Tu sais, puis quand on a fait l'ouverture, ça, c'était drôle parce que j'ai fait comme j'étais un peu dans le déni, tu sais. Là, j'ai fait la pré-ouverture. J'ai dit, on va ouvrir juste la fin de semaine, juste pour commencer à servir puis se pratiquer à faire des cafés. Aïe, sac. J'ai mis ça sur Facebook. Pré-ouverture en fin de semaine, on teste les affaires. Ouais. Hey, c'était plein. C'était plein à côté, du monde de Montréal qui était monté puis tout ça. Puis j'étais là, hey, c'est juste la pré-ouverture. Oh my God! Fait que là, j'ai dit, OK. Là, on a cédulé l'ouverture officielle pour le 18 mai. Fait que là, on a mis un petit peu plus d'énergie puis tout ça. Ma chum Annick qui est venue m'aider et pour la préouverture, tu sais, tout ça, puis on a travaillé super fort. On a eu bien du monde, beaucoup de local. Puis là, c'est là que j'ai vu que les gens de la place nous suivaient sur les médias sociaux. C'était pas juste mes chums de Montréal, tout ça. Fait que là, il y a eu comme un genre de petit build-up comme ça de gens qui ont commencé à nous suivre, puis à venir, tu sais, comme... Là, je me suis rendu compte, là, toute la strip, là, toute, là, c'est rare, là, les voisins sur la rue en haut, puis là, qui sont pas venus encore, tu sais, puis là, ça a commencé à me conter des histoires de village. Là, j'ai commencé à rentrer dans le inner circle de la place, tu sais. Ça, c'est cool. Puis là, de voir du monde de la place venir, puis tu sais, tout ça. Puis là, tu sais, mon voisin, c'est un restaurant. Tu sais, lui, il y a des chansonniers le jeudi, tu sais, au dimanche, super le fun, genre, tu sais, pizza, sous-marin, tu sais, plus délit, pub de village. Puis, tu sais, fait que, c'est comme, c'est 2 restaurants, là, tu sais, fait que c'est ça. Fait que ça a été cette aventure-là qu'on a, mais là, à un moment donné, j'ai réalisé que... On va te prendre des employés. Je joue pas au magasin, là. C'est un vrai business, là, tu sais. Je joue au magasin, pour vrai, j'étais dans le déni, j'allais prendre mes cours d'équitation. OK, bye! T'en allais, t'es comme, oh, ouais, non. Là, mon chum qui a appris à faire les cafés. Là, il se faisait poser, il se faisait demander. Là, j'étais là, je reviens. Là, vous allez être correct, là, vous organisez. À un moment donné, il appelle ma chum, ça, c'était drôle, en plein dans les pommes. Je dis, bon, ben, je m'en vais faire mon cours d'équitation. Fait que je dis, chérie, tu peux-tu t'occuper des cafés, tout ça? Puis là, ce matin-là, j'ai dit, tu vas être avec Alison.
Fait que là, Alison, elle vient de commencer à travailler, elle est toute petite, tu sais, mais c'est bonne, mais tu sais, elle est toute petite. Puis elle vient juste de commencer, tu sais. Fait que là, ma chum, Mélanie, qui est, tu sais, God bless Mélanie, merci, Mélanie, je t'aime. Je veux que tout le monde le sache. C'est une chance que je l'ai. C'est ma fille d'admin, c'est ma best buddy. Elle voulait jouer au magasin, elle aussi. Ouais, ben oui, Mélanie, elle aime ça, jouer au magasin avec moi, tu sais, tout ça, mais elle me structure, elle fait ma comptabilité, elle a parti tous mes terminaux de paiement, mes affaires, les ouvertures de compte, mon chum aussi, là, tu sais, toutes ces affaires-là de travail d'équipe, hein, de business. Ouais. Oui, tu peux pas faire ça tout seul, encore aujourd'hui, là, tu sais, je sais que, mettons qu'on pourrait être 2 ou 3, ça irait plus vite, tu sais, ça irait, tu sais, j'ai pas l'impression que des fois, ils disent l'expression tout seul, ça va plus vite, ensemble, on va plus loin. Là. Mais moi, je pense que je gagnerais à aller plus vite, plus loin, à être plus. Ouais. Mais c'est correct. Tu sais, chaque chose en son temps. C'est bon de dire ça, c'est tout. Chaque chose en son temps. Parce que, tu sais, on s'en doute pas, mais il y a tellement de branches. Là, tu gères un café, tu y travailles, tout ça, mais il y a tellement underground d'affaires à penser puis à faire, là, que... Pas juste servir des cafés et des pâtisseries, là, qu'il faut faire, là, c'est... Mais non, les inventaires, les commandes, les affaires... Hey, là, c'est ça, j'allais vous compter, là, je vous aurais laissé sur votre fin, hein. Comme tout le monde, je pense qu'il faut que je raconte l'histoire. Fait que là, je m'en vais, je dis, OK, j'ai mon cours d'équitation. Fait que là, ma chum, elle a dit, elle dit, es-tu sérieuse, elle-là? Ça va, comment ça en va? Elle dit, ça n'a pas de bon sens. Et là, on reçoit un texto parce qu'on a un groupe de tous ceux qui travaillent ici. J'ai eu des beaux employés tout l'été, là, mais tu sais, les filles sont à l'école, tu sais, là, ils sont repartis à l'école, mais c'était quand même, j'ai eu quand même des super filles qui ont travaillé tout l'été avec moi. Mais là, mère a dit, et quand je viens de recevoir un message sur le groupe, Alison ne peut pas rentrer, elle est malade. Fait qu'elle dit à Marc, elle dit, laisse-la s'en aller, là, son coach va venir te donner un coup de main, tu sais. Puis là, dans l'intervalle, elle colle ma chum Julie, une autre de nos chums qui reste pas loin, elle dit, là, Julie, là, penses-tu que tu serais capable de me donner un coup de main au café parce que là, Annie est partie? Puis il fallait que j'y aille parce que, en fait, quand même, j'aurais pu annuler en principe, sauf que j'étais dans une phase où j'étais en train de vendre mon cheval. Puis je m'en allais rencontrer les acheteurs cette journée-là pour leur montrer, tu sais, un petit peu tout. C'était quand même important. C'était quand même important. Bon, tout a un niveau d'importance, là, mais bref, moi, je ne m'attends pas à ce que ce soit pas C'était une quelle journée, café, ça? Un dimanche. Un dimanche pendant les pommes. Pendant les pommes. Pendant les pommes. Dans le déni, toujours, là. Dans le déni. Ouais. C'est tellement facile de se mettre dans le déni, en tout cas, ça. Il faudrait que je fasse une psychologie là-dessus, là, pour me faire analyser ça. Mais ça fait que tu stresses moins d'être dans le déni. Sûrement. De toute évidence. Toute évidence. Moi, j'ai plus besoin d'une psy, je sais pourquoi maintenant. Parce que tu vis dans le déni. Ouais. Fait que oui, c'est vrai. Parce que dans le déni, tu te mets pas de stress. C'est vrai, c'est bon, ça. Prenez des notes, gang. On vit dans le déni. On vit dans le déni. Mais c'est ça qui fait que tu prends des décisions, que tu avances, tout ça, parce que, tu sais, quand tu sais tout, puis tu veux tout trop planifier, moi, ça, je dis souvent, là, puis je le dis souvent, je l'ai fait dans mes business avant, puis aujourd'hui, puis avec mes clients aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut se lancer. Puis on bâtira l'avion en vol. Oui, tu sais, tu as tellement raison. On décolle parce que si on veut que tout soit parfait, on apprend avec nos erreurs, puis là, ça en était une. Exact. Nous, ça. Je suis partie, puis les autres, écoute, ils s'en sont débrouillés. Là, Julie est débarquée, mais là, hey, ils n'ont pas arrêté. C'était l'enfer, c'était plein en dedans, dehors, ça n'a pas arrêté. Quand je suis arrivée ici, là, j'ai vu ça, là, je fais comme, oh my God, écoute, c'était tellement plein. Puis là, mais ils l'ont fait avec humour. Tu sais, ils disaient, wow. Là, nous autres, on est l'équipe B, c'est. Puis, je te dis, pourquoi, qu'est-ce qui m'a séduit puis réjoui. Puis c'est ça, tous ces beaux petits moments-là, c'est qu'à un moment donné, mon chum m'a appelé parce qu'il dit, chérie, comment tu fais ça, un thé au sureau? Là, je dis, à côté du grinder, il y a une bouteille de sirop. Il dit pas du sirop, du sureau, le thé au sureau. Là, je disais, oui, c'est du sirop. Chris, arrête, tu comprends pas. C'est correct, je vais me débrouiller. Là, je disais, c'est du sirop de sureau. Mais là, il n'a pas raccroché à la ligne.
Mais étant dans le jus, là. Fait que là, ils sont dans le jus, mais moi, j'entendais. Puis là, j'étais là, OK, ça va pas bien. Puis là, je me suis détendue parce que là, je les entendais rire, puis je les entendais jaser, puis j'entendais les clients, puis c'était juste du gros fun. Je me suis dit, OK, il n'y a pas personne qui panique là. Mais non, tu Sont sers des cafés, là, tu sauves pas des vies, là. C'est ça! Tu sais, peut-être que je chauffe des vies, peut-être que En ça leur leur, il y a donnant du du monde, café. ça leur Ouais. prend leur café. Of course, là. Tu sais, c'est clair enlève-moi que pas oui. l'importance que je pense que j'ai des fois. Mais, hey, c'est ça! Puis là, j'ai fait comme, Dream broker. oh non, c'est super cute, tu sais. Puis ça, là, ça m'enlève justement, j'ai plus la pression, tu sais, de performance, des KPI, des clients, que, tu sais, que... Puis des livrables, puis des types de tout ce qui rentre dans... Oh my God! T'sais. Puis c'est pas parce que j'étais pas capable de le faire. J'ai toujours arrivé à livrer, j'ai toujours eu des bons résultats dans ma vie, mais c'était vraiment super stressant. Puis là, c'est pas stressant faire ça. C'est vraiment le fun. Puis oui, c'est de la job. Puis oui, il faut que tu te donnes. Mais j'ai l'impression que j'étais à la bonne place. Puis les gens que j'aime, qui me connaissent, c'était comme on a fêté notre fête dernièrement. Moi, j'ai eu 50, mon chum 60. Puis on a fait ça dans le cours en arrière. Puis c'est un de nos clients, un de nos fournisseurs, qui est un voisin, qui nous a fait 2 méchouis. Puis c'était super le fun, tu sais. Puis on avait plein d'amis qui sont venus, puis c'était un samedi, fin de journée, là, tu sais, le café était encore ouvert quand le monde arrivait. C'était, tu sais, Roger Bontemps, comme ça, on avait dit, regarde, on veut ça relax, on n'a pas le temps, mais il faut pas fêter quelque chose, puis faire de quoi. Puis le monde arrivait, là, puis il me disait, tabarnouche, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, aussi souriante, aussi disponible. Parce que, tu sais, des fois, t'es là, tu jases avec quelqu'un, mais tu n'es pas là, la fille. Elle n'est pas là, tu sais, comme... Fait que j'aime ça. Fait c'est... Non, mais tu sais, t'es rendu à 50 ans, ton chum 60, un moment donné, c'est le fun aussi d'un peu plus se déposer puis de créer quelque chose, un projet commun ou quelque chose que vous faites ensemble, puis de familial, puis de relax, puis c'est le fun, ça. Ben, tu sais, c'est drôle, familial, tu vois, ça, c'est quelque chose que je voulais. Je me suis dit, OK, j'aimerais ça, léguer quelque chose, tu sais, parce que quand t'es dans le service, moi, je vends des heures. Fait que quand je suis je bâtis pas de patrimoine. Fait que c'est les heures que tu fais, tu charges à l'heure, tu charges cher de l'heure, mais tu sais, c'est tes heures que tu charges. Fait que j'avais pas rien de bâti. Tu sais, moi, quand j'ai arrêté ma pratique, je peux pas revendre ma pratique. Non. Les gens voulaient travailler avec moi pour mon expertise à moi. Puis je me suis rendu compte en événementiel, c'était la même affaire. Tu sais, c'est bien beau, Annie, OK, tu veux t'en aller, puis tout ça, mais là, moi, je ne travaillerai pas avec elle, je ne travaillerai pas avec lui, c'est toi que je veux. Fait que ça, je me disais, puis j'avais très vite compris qu'en business, qu'est-ce qui est, bâtir du patrimoine, c'est important. Être capable de donner une valeur à quelque chose, il faut que tu vendes du produit ou il faut que tu montes une réputation X que tu n'as pas besoin d'être là, que ça roule pareil. Fait que ça, c'était comme super important pour moi. Je me disais, un jour, je vais avoir de quoi... Oui, parce qu'un café, ça finit pas là, ça peut aller loin. Plein d'affaires, juste la merch, la brand. Les vêtements, ça peut être une petite boutique, café-boutique, ça peut aller plus loin que ça, tu sais, comme tous les projets que vous avez aussi dans la cour et tout ça, il y a tellement d'options pour créer votre identité à vous, puis les gens je peux faire des franchises, je peux faire des produits, je peux faire, tu sais, comme... C'est pour ça que pour moi, c'est important de bâtir les hédonistes, la marque, tu sais, parce que si on roule les hédonistes, la marque, puis ça fait partie de mes compétences professionnelles. C'est ça ta passion, tu sais, fait que je dis, OK, je le roule, je le fais pour moi, a proof of concept, tu sais. Fait que t'as vraiment joint tout le meilleur ensemble, puis ça t'a donné un super beau produit que peut-être, tu sais pas, un jour, tu vas extensionner. Ben, c'est l'objectif, parce que, tu sais, comme je suis une femme d'affaires, tu sais, c'est aussi ce que je dis aux gens, c'était pas mon rêve, je suis une femme d'affaires. Moi, c'était un projet, il y avait une opportunité à prendre, on l'a pris, on avait puis quand tu dis familial, on a donné des parts à nos enfants. Il y a 3 de nos enfants qui, tu sais, sont en restauration, un petit peu plus entrepreneurs, puis tout ça, puis on a dit, ben, pour leur fête, on leur a donné une participation au café. Ils savent que c'est moi qui prends les décisions, que c'est moi qui est là, puis tout ça. Puis de temps en temps, tu sais, ils vont apporter leur apport, mais ils ont tous des grosses jobs, puis tu sais, mais ils sont contents, puis ça c'est fun, c'est familial, on aime ça quand tu
Oui, Tu ils vas- se sentent c'est impliqués ça, puis quand ils- investissent c'est quand ça. même. Tu sais, Ils vont sont sentir fiers. quand ils vont venir ici, ils vont sentir qu'ils peuvent aller en arrière faire Ouais. des cafés, puis Ouais. c'est comme... Puis un jour, si ça Jouer prend au de barista. l'expansion, oui, puis si ça prend de l'expansion, ça devient plus gros, puis que ça, ben là, ils vont avoir un vrai job à vie, tu sais, puis comme on va avoir une vraie business. Puis moi, je me dis, je les attache en relève. Fait que si un jour, ça me tente moins, puis tout ça, ben, je vais, tu sais, eux autres, Ouais. s'il y en a un des trois qui décide que, ben, moi, je décolle ça. Puis j'ai ma coach d'affaires, Annick, ma grande chum, qui l'autre jour, j'ai dit, éventuellement, un jour, moi, j'aimerais ça peut-être commencer dans 3 à 5 ans à faire... Là, elle me dit, non, dans 5 ans, tu vas en avoir 3. C'est ça qu'il faut que tu te dises, qu'elle me pousse tout le temps. Fait que j'ai dit, fait que oui, c'est le fun, ça, ce petit côté. Moi, j'ai... Parce que là, vous êtes en train de créer la marque, de savoir c'est quoi le... Tu sais, c'est quoi qu'on nous autres, on livre au public. Là. C'est Ouais. comme le café de Nice, c'est quoi? Fait que vous êtes encore en train de le bâtir, puis un coup qui va être fini de bâtir, là, boum, tu peux comme... Ouais. Ben moi, je réalise, en fait, que c'est ça, c'est... Tu sais, il y a un potentiel, puis... Quand je dis bâtir l'avion en vol, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se structurent quand tu pars. Puis que, tu sais, si tu ne l'as pas fait d'une vision claire au début, là, ben tu laisses beaucoup de place à l'improvisation. Puis l'improvisation t'amène des nouvelles idées. Ouais. Puis des nouvelles choses que tu... Ah, je l'aurais pas fait de même, mais une chance, je l'ai pas faite parce que ça va être mieux de même. Ouais. Puis là, tu comprends la demande des gens. Puis là, ce que j'ai compris en le vivant, c'est que ce qui manque, puis ce qui est le fun dans le concept des hédonistes, puis je l'aurais pas écrit comme ça sur mon plan d'affaires initial, c'est que c'est comme un mix entre le café de village puis le café urbain. Fait que c'est, tu sais, le café de village, une place de village qui te serve, tu sais, souvent des petits villages où ce que tu as du café filtre, Ouais, puis tu sais, ouais. les muffins à ma tante Thérèse. Puis 2 œufs bacon, tu sais, c'est Ouais. bien cute. Mais le café urbain, c'est, tu sais, c'est un beau café. Tu peux venir t'asseoir puis travailler avec Oui, ton c'est ça, ordinateur. un beau latte avec des Ouais. cœurs, puis tu peux mettre une pomme de vanille ou une noisette ou de, tu sais, puis tu peux, le matcha, le chai latte, puis tout ça, c'est comme toutes des choses qu'on offre ici. Puis, tu sais, même la terrasse, la façon, tu sais, tout ça, les prises, l'Internet. Ouais. Fait qu'on est comme dans un concept de café urbain, mais on a gardé le cachet quand même de village, tu sais, la Oui. maison Non, c'est antique. très, tout très ça. beau. Fait que je pense que je l'ai trouvé le concept. C'est ça le concept. C'est un mix. C'est le café de village pimpé. Tu sais, Ouais. de 2.0 ou 3.0. Ouais. Un peu ça. Fait que c'est ça qui est le fun. Là, ça va être facile à mettre sur papier, à couler sur papier. Puis d'intéresser des gens à peut-être avoir envie d'en partir. C'est vraiment intéressant juste de t'entendre en parler, là. Ça donne vraiment envie de le faire. Ouais. Ouais. Ça va être- C'est super inspirant. Ça allait pour offrir vrai. celui à ça. Ben, c'est juste parce que, tu sais, moi, en tant que gérante de restaurant, Ouais. c'est ma passion, moi aussi. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. C'est sûr que moi, je gère pas mon restaurant, puis je gère le restaurant de quelqu'un d'autre. Fait que je peux pas, mes idées vont pas, tu sais, comme ça, mais c'est toujours quelque chose que, tu sais, qui m'intéresse. Fait que, tu sais, de te rencontrer, c'était vraiment de voir la passion de quelqu'un d'autre qui est un peu la même que moi, mais c'est super intéressant de partir de quelque chose de rien, puis de partir un brand, puis de partir un café, puis de... C'est tellement... Ça donne beaucoup d'espoir d'entendre ce genre de discours-là. Puis de... Ouais. Ouais, parce qu'on, tu sais, dans la vie qu'on est, on est tellement arrêté, puis c'est tellement difficile d'avancer, puis honnêtement, tout coûte cher, puis il faut que tu travailles tellement fort pour, tu sais. Puis C'est parce qu'on se met des règles, on écoute Ouais. les autres, le jugement, puis les peurs des autres. Tu sais, les gens nous mettent des peurs. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Pour vrai. Tu sais, je veux dire, quand tu... Puis écouter son senti, sa petite voix intérieure, il y a une petite voix intérieure qui nous parle. Puis quand on est à la bonne place, là, il y a quelque chose qui se passe, tu sais, dans l'énergie, tu sais, puis j'en ai plein de challenges, là, tu sais, j'en ai full, là, commencer par la ménopause, là, tu sais. Non, mais mine de rien. non, mais esti, mine de rien, c'est pas mine de rien, c'est pas- là. Ah, j'ai sacré. C'est pas grave. C'est C'est pas grave. Mais tu sais, c'est parfait parce qu'à l'âge que t'es pas... Tu sais, c'est sûr qu'il doit y avoir une clientèle beaucoup de ton âge, là, ici, à Saint-Joseph-du-Lac, ou même... Tu sais, c'est quoi l'âge? C'est comme plus jeune? Je suis même pas âge mal que dans le toi, ou plus- milieu. Je T'es suis comme- dans le milieu. Fait que de tout. Ouais, c'est ça. Fait que, ben écoute,
ce que j'ai réalisé aussi, c'est que ça gentrifie beaucoup ici, tu sais, la région, le secteur, puis tout ça, tu sais, même post-pandémie, là, les gens ont quitté la ville, puis tout ça. Mais même avant, il y avait comme un désir aussi, tu sais, des jeunes familles, élever une famille en ville, c'est moins évident, puis tout ça. Puis ici, c'est quand même, t'as Saint-Eustache à côté, c'est grand, Mais les le gens qui viennent territoire que chiller je au chauffe, café, c'est pas mal de ton âge ou? Non, pas en Non. tout. J'ai comme quelques-uns de mon âge, mais tu sais, j'ai des jeunes familles, par exemple, là, tu sais, qui viennent ici, qui habitent avec les enfants, c'est des jeunes, des couples de professionnels, qu'on est comme le café de village, puis ils viennent avec les enfants. Moi, là, c'est comme, j'ai zéro discrimination, comme as you are, puis c'est une safe zone ici. Tu sais, comme ça, je pense que ça fait partie de ma personnalité aussi, de l'accueil. Tu sais, l'accueil des gens, le respect que j'ai de chacun, puis c'est ce que j'essaie aussi de montrer et que je demande à mes employés, puis je les vois aller, sont plus jeunes, mais je les vois qui m'imitent, puis j'adore ça, tu sais, puis c'est ça que je veux, puis ça me dérange pas de leur montrer, tu sais, plus que... Mais ce que je voulais... Moi, j'engage pas des baristas d'expérience, là, je m'en fous, là, tu sais, moi, j'ai une barista Hélène, qui, au début, on avait une belle conversation, qui est mon fournisseur chez Nantel, puis tout ça, mais elle avait coaché un petit peu au début, on avait une belle conversation, puis j'ai retenu, Annie, être un barista dans la vie, c'est pas savoir faire des cafés, tout le monde sait faire des cafés, puis faire des dessins dans le lait. Être un barista, c'est une question de personnalité, c'est une attitude, les gens, ils viennent chez Annie, là, je te jure, Mais ton c'est ça, nom de commerce, ils viennent là, chercher un café, mais tu sais, ils sortent viennent de chez bien eux, plus ils que viennent ça. jaser, ben Bien oui, plus c'est que ça, ça. Puis ça, exactement. j'en fais. Je fais de la thérapie, je fais de l'humour, je fais de comme on jase. Moi, je dis tout, j'adore ça parce que là, j'ai trouvé une autre façon de l'expliquer. J'ai l'impression que tous les jours, je rentre en scène. Tirez-moi. Là, le chien, il ronfle. Hey, ça fait une minute straight que j'essaye de focus sur toi. Écoutez, j'ai toute perdu ce que Oh, tiens. Mais tu vois, elle fait partie des meubles. Je savais la mettre sur le bureau. Oh my God, je me retenais pas rire tout le long. Wow! Nala. Winston, lui aussi, les gens, oh, il est où Winston? Winston, il fait 140 livres, hein. Il se promène dans le café, il est chez eux. Puis il se colle, tu sais, sur les filles, il gratte les fesses, puis il dit, non, je suis bien, j'ai eu le droit de rester. Mais ça fait partie de l'expérience, puis des... Tu sais, il y a des chiens, il y a du monde. c'est sûr que les enfants courent, j'ai T'as-tu des pensé, jeux, mettons, que les gens vont pas venir ici parce qu'ils sont allergiques aux chiens, mettons, tu sais? M'a dit, là, j'ai une fille qui est venue fin de semaine passée, puis c'est pas grand, là, tu sais, puis le vendredi, je fais des vendredis festifs aussi, faut que t'animes, tu sais, un peu. Fait que là, je fais les vendredis festifs, fait que j'ai toujours un spécial, quelque chose, puis tout, puis là, c'est à la terrasse, écoute, ça t'as fait, là, j'ai commencé 6 personnes, 10 personnes, 12 personnes, puis là, je refuse du monde. Fait que, tu sais, c'est... Puis les gens viennent se rencontrer. Il n'y en a pas d'autres places. Ouais. Tu me demandais quel genre de monde j'ai. J'ai ça, j'ai aussi mes retraités ou mes semi-retraités qui viennent jaser ici, se rencontrer l'après-midi, prendre un café, manger un carreau aux pommes, un scone aux framboises avec un café, puis... Tu sais, j'ai pas mal de tout, tu sais. On prend un break des travailleurs. Le jeudi, mes télétravailleurs, souvent, ils viennent. Tu sais, ils viennent télétravailler, ils s'installent, ils disent, hey, mon Dieu, ça brise la routine, ça fait du bien de sortir de la maison. Ben oui. Fait que ça, c'est pas mal de... Tu sais, ben, les autres sont comme un peu plus jeunes que moi. C'est tous des professionnels, tout ça. Après ça, j'ai plus vieux que moi un peu, toutes les retraités, les jeunes retraités, les femmes des fermières, puis tout ça. Là, on vient avec Sophie à la bibliothèque du village. On a parti un club de lecture. Là, le jeudi, tous les derniers vendredis. Je savais que demain, c'est jeudi. Jeudi cette semaine, ça va être le premier. Ici? Ça, c'est cool. Ils sont allés chercher leurs livres. Puis là, le jeudi, un mois plus tard, le jeudi, ils se retrouvent ici, prennent une petite bouchée, jasent du livre. Ça, tu sais, comme, c'est tous des prétextes pour sociabiliser. Ben, c'est ça, avoir un café, c'est un espace que tu peux tellement faire de choses avec ça, là. Oui, je suis comme, tu peux exploiter, là, cet espace-là, tu peux le louer, tu peux comme, tu sais, tu peux le rentabiliser quand même bien, là. Tout est permis pour ça que, tu sais, tant que c'est pas écrit dès le départ, là, tu le conçus, tu fais comme, les gens ont besoin de ça, les gens, ils ont besoin de avec la demande du village, puis les gens. J'ai un peintre ici qui a une petite galerie un petit peu plus bas qui donne des cours de peinture, puis il est venu me voir en fait semaine passée. Il dit, allô, je me présente, puis il dit, on aimerait ça organiser une exposition pour les gens. Ta place, ça serait parfait. C'est J'ai tellement comme cool. 5 élèves, puis tout ça, puis on ferait ça, fait que c'est booké. Tu sais,
C'est tellement cool. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis moi, je dis oui au projet. J'ai un background événementiel. C'est ça. Fait que c'est sûr que dans mon background événementiel, tu sais, ça me fait pas peur d'organiser des. Tu fais-tu affaire avec des traiteurs ou des affaires pour les trucs à manger? Oui, ben j'ai comme juste à côté, j'ai Thierry qui me fait toutes les pâtisseries, les affaires. Après ça, j'ai Paula qui est Bagel Saint-Eustache. T'sais, cette fille-là était écœurante. Au début, je voulais juste des bagels. Comme, elle fait des bagels comme Bagel de Montréal. Puis elle m'a dit, si, c'est génial. Puis là, quand j'ai rencontré cette fille-là, je suis tombée en amour avec. Là, on t'arrête de parler qu'elle va m'aider pour mon menu, faire des soupes, puis tout ça. Elle, puis des chums, ils viennent au vendredi. On s'entend super bien. Et là, tu te crées une belle communauté. Ouais, puis ça, c'est vraiment cool. Tu sais, les maires, le maire vient, le maire de Sainte-Marthe, toute la gang de gens qui ont des commerces dans le coin. Tu sais, André des Vendanges avec Martin Trottier. Puis, tu sais, les gars, ils vont manger à côté. Ils s'en viennent ici, on prend un café, 15 minutes, on rit, on parle fort. Tout est possible. Mine de rien, t'as vraiment créé un regroupement de personnes qui avaient peut-être pas avant. Du monde qui se voit, que c'est comme « Oh my God! Hey, t'es rendu où? Puis qu'est-ce que tu fais? Puis je suis donc bien contente de te voir ici. » Ça, là, j'en ai plein. C'est fou. C'est du monde qui se... Où tu voulais qu'ils se voient, ce monde-là? Fait que c'est fun. Fait que t'as créé des moments dans les vies de plein de gens. Là. Oui, c'est gratifiant. Ça, c'est nice. C'est une place où ce que vraiment, sans jugement, puis tout, puis je dis tout le temps, tu sais, les gens... Puis là, mes médias sociaux, là, ça, c'est la joke. Ça, là, je vous la raconte aussi, elle est vraiment bonne. Tout le monde me disait « Hey, faudrait que tu l'annonces sur Spotted, faudrait que tu l'annonces sur Spotted. » Je dis « Ben oui, c'est vrai, t'as raison, faudrait que je l'annonce sur Spotted. » Là, je dis... Mais là, moi, je dis, bon, OK, je vais le mettre là, pour faire plaisir à ceux qui veulent, je vais le mettre sur Spotted. Mais moi, je suis ça, Spotted. C'est comme 2, 3, 10, 12, likes, sur des posts. Je dis, ça m'amènera pas. Hey, j'ai mis ça sur Spotted, les filles. J'ai eu 595 likes, 92 commentaires. Je vous le dis, c'est comme légendaire. J'ai juste dit, hey, by the way, votre café de quartier, vous avez maintenant votre café de quartier, les Édonis, on est ouvert en haut de la côte, tout ça, on vous attend, venez nous voir. Ah oui, c'est où? Puis là, le monde, il se retaguait entre eux autres, tu sais. Puis, le rayonnement que ça a eu, puis là, à partir de là, ça a donné un second souffle. Là, j'ai commencé à avoir plus de monde. À partir de là, je pourrais te dire, là, j'ai eu 30 à 40% d'augmentation. À partir de là. Wow. Fait que je me suis dit, OK, j'avais vraiment sous-estimé. Puis j'ai pas encore fait, tu sais, j'ai topé le 1000 l'autre fois, j'ai eu 1000 followers, mais tout du, puis moi, là, c'est la fille de marketing en moi qui parle, mais tout de l'organique. Il y a personne dans les 1000 qui me vient d'un site où ce que j'aurais acheté des followers, whatever, là, tu sais, ce qui se fait beaucoup en grande pratique. Mais tu sais, quand c'est organique, moi, quand je mets un post, là, je peux avoir 200 likes puis 30 commentaires. C'est rare, là, cette interaction-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, j'ai donné une voix aussi aux hédonistes, tu sais, le style que je mets, que je fais mes posts, puis tout ça, ça parle aux gens. Je reste très, très, très groundée, très proche des gens, je parle au-dessus, puis, tu sais, je vais faire des jokes, je vais montrer des choses, qui sont proches des gens. Fait que ça aussi, ça fait la différence, puis je pense que c'est ça, les gens aiment ça venir ici pour 1000 raisons, puis on n'a pas encore commencé à vraiment développer, à vraiment faire de la pub, puis à vraiment faire du placement, puis à annoncer des... Ouais, c'est ça. Tu voulais commencer ça un peu plus relax. Ouais. Mais finalement, boum! Oui, mais c'est ça, je suis victime d'un beau succès. Victime, j'aime pas ce mot-là. Non, pas victime. Tu vis un beau succès. Oui, un beau succès. Oui. Puis, tu sais, des fois, on se dit, la chance. Il n'y a pas beaucoup de chance là-dedans, là. Non, vous travaillez pour votre chance. Puis moi, je suis pas arrivée. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un café, puis que j'ai trouvé un local après en avoir visité 42. Tu sais, je veux dire, non, il y a une opportunité. Je suis super well located. Ça va être drôle, ça va être une belle aventure. J'ai beaucoup d'entre-gens. J'ai des compétences en marketing. Mon chum a des compétences en finance. Ma meilleure chum fait de la compta et de l'admin. Tu sais, à un moment donné, tu bâtis ton équipe. Mais là, ici, à Saint-Joseph-du-Lac, il y avait 0 place. À Saint-Joseph-du-Lac? Il n'y avait pas de à place. 50 km à ronde, je suis seule. Il n'y avait rien. C'est ça, c'est fou quand même, hein? C'est fou. Y a-t-il une épicerie? Il doit y avoir une épicerie. Oui, en fait, d'accord.
Je sais pas sûre de ne pas croiser, il me semble, en train de. Hey, quand même. Non, Fait que mais. quand même, c'est ça. Hein. C'est une ville, puis là, je me sens comme une local, tu sais, hey, fais attention à ce que tu dis. Tu sais, c'est comme chez nous. On a appris à être chez nous ici, puis à développer des relations avec les gens de la place, puis avec nos voisins, puis... Là, t'es ouvert de quelle heure à quelle heure, quel jour à quel jour? Ben, on a fermé, on ferme le lundi, mardi. Ça aussi, tu l'apprends au début, là, tu sais, j'ouvre-tu 5 jours, j'ouvre-tu 7 jours. Là, je voulais faire les jeudis, vendredi, samedi soir, puis tout à un moment donné, je me suis rendu compte, je me concentre juste sur un, là, c'est long à monter. Fait que, tu sais, s'il n'y a pas personne le jeudi, là, j'ai décidé, je fermais plus tôt. Fait que mercredi, jeudi, on ferme à 3 heures. Mais j'ai ouvert pour des réservations privées. Tu sais, des groupes privés, puis ça marche bien. Puis moi, je dis, il faut pas que je me brûle non plus. Non. Mine de rien. Il y a ça quand même, qui est l'envers de la médaille, c'est qu'il faut que je sois là tout le temps, puis il faut que je rentre en scène, tu sais. Il faut que je sois là, il faut que je sois dynamique, il faut que je sois de bonne humeur. Je peux pas être malade. Puis c'est normal, c'est que je bâtis... Ouais. Je fais partie du brand. Ben oui. Ça, je fais partie du brand. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça, je pense pas que ça va être comme ça pour toujours. Je pense que les gens vont toujours apprécier. Je pense que je vais le battre. Mais en ce moment, j'ai besoin d'être là. Ah, ben encore, tu sais, pour un petit bout. Oui, puis c'est le mois de novembre, là, c'est le temps où que nous, à Sutton, tout le monde ferme là, pendant une semaine ou deux, sauf nous autres, là, mais parce que c'est le temps là, de prendre des petits moments de congé. Oui, c'est ça. Mais tu sais, moi, je suis comme vraiment chanceuse là, encore en fin de semaine passée. Là, les pommes étaient fermées. Il était fini. Je me suis dit, ça va slacker. Non, mon local est là. Mes fait que là, tu habitués fermes sont lundi, là. mardi. Fait que là, t'es là tous les jours, du mercredi au dimanche. Ouais, quand même. Là. Mais c'est ce qui fait que tu vas pouvoir, tu vas tenir les rênes de ça. Comme on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, pour gérer une place, là, pour bien connaître, pour faire ce travail-là, de gérer. Il faut que tu connaisses tout par cœur. Il faut que tu aies de l'expérience. Il faut que tu connaisses toutes les failles. Il faut vraiment que tu ailles baigner là-dedans. Pas juste arriver dans un établissement établi, là, puis que tu pourras jamais... Ben, ça se fait, mais c'est il va falloir Faut que tes employés deviennent toi quand t'es pas là. Tu sais, c'est ça aussi, c'est ça. Fait Oui. que si t'es pas là, ils savent pas comment, tu sais. Oui, mais c'est pour ça que je dis, tu sais, je préfère prendre des jeunes qui ont le cœur puis qui ont envie de ça puis que je peux les garder longtemps puis que je sais qu'ils trippent que de prendre quelqu'un qui a déjà de l'expérience puis tout ça puis de l'engager pour son expérience. Puis souvent, elle va avoir ses plis déjà, sa façon de faire les choses, sa façon d'être. Fait qu'à moins qu'elle corresponde en tout point à mon image puis à ce que je projette, je l'aurai pas. Sauf que les jeunes, là, c'est comme des éponges. Ils adorent ça first. Ils aiment ça travailler ici parce que c'est comme, ils disent, oh mon Dieu, j'ai même pas l'impression de travailler. Tu sais, c'est comme, c'est pas l'IGA, rien enlevé au IGA, mais comme première job, là, travailler dans un café comme ça, là, tu sais, ils me le disent, là. Oui. Tu sais, nos amis nous demandent, comment t'as eu ce job-là, tu sais, c'est ouais. cool, tu sais. Les amis viennent les voir, puis tout ça. Pas de pression, c'est plus... Non, c'est ça, c'est le fun. C'est sûr, ils sont à l'école, puis ça fait en sorte. Mais là, je me cherche une ou un retraité, semi-retraité qui me ferait une journée par semaine. Tu sais, une journée et demie, là, tu sais. Ouais. Je pense que vous autres, même, je vous asais de ça. Ça pour oui, m'avoir on en dit. a- Ben oui, on en tu sais, avait elle parlé. travaille Oui, une journée bon, par stress, semaine ça à quelque part. arrive. C'est ça, ça Exact. peut être n'importe Ça qui se peut. qui peut travailler une Ouais. journée. Ben oui, c'est sûr que le mec qui pose Ça ton se peut. annonce, tu vas trouver quelqu'un. Oui, bien là, j'ai mis ça dans l'univers, puis j'ai commencé à en parler, puis là, j'ai comme 2-3 personnes qui sont venues me voir déjà pour me dire hey, moi, ça m'intéresserait peut-être ce que tu me proposes, puis tout ça. Ben fait que oui. là, il faut que je mette ça de l'avant, mais ça, ce serait le fun. Puis là, il y a aussi, tu sais, je vais fermer aussi, j'ai le goût de fermer du 7 janvier au 7 février. Puis de là, prendre l'habitude d'être fermé pendant cette période-là, puis que les gens s'habituent d'année en année, ou ce que, tu sais, je vais en profiter, tu sais, comme, là, je veux faire des décors de Noël. Oh, écoute, j'allais t'en parler tantôt. C'est tellement propice. Je vois tellement à les vous. lumières partout, les sapins. C'est tellement... Ça va tellement être beau, je sais. là. Ah, j'imagine juste le monde dire t'es-tu allé aux Édonistes voir les décors? Écoute, Malade j'y portière, ai tu sais. pensé. Oui, Ouais. imagine, c'est vrai, Ouais. ça se prête à ça. Moi, ça va être vraiment comme une petite maison de gnomes. D'antan, là. là, ouais, ça tu serait sais. nice, ouais. Puis genre, les gens vont venir prendre des photos, là. Ça va être comme un Instagrammable, coin Instagram. Et c'est exactement ça. En tout cas, c'est ça que j'aimerais. Je veux Ouais. mettre cette énergie-là. Tu sais, là, Ouais. là, je bâtis Avec un hashtag. mes soupes, là, j'ai acheté une soupière, puis tout ça, parce que le monde aussi, c'est comme, tu vas-tu faire des soupes, parce que je Ils fais veulent des toujours sandwichs. un petit quelque chose. C'est ouais. facile de faire des soupes, là, d'être pas là Ouais. au Béga Saint-Eustache, j'ai dit, je vais te faire tes soupes.
Parfait! Fait qu'on se voit plus. Nice! Mais c'est ça, c'est le fun. Mais là, fait que là, je pars ça. Puis après ça, j'ai mes beaux jeunes. C'est un couple, Marianne puis Bao, qui travaillent les deux ici. Puis ils travaillent bien ensemble. Ils ont une belle complicité, puis ils sont extraordinaires. C'est comme ma belle équipe, là, tu sais. Puis là, là, je veux leur donner de plus en plus le dimanche, que les gens s'habituent. Même si je suis autour, que, tu sais, je peux partir ou aller faire des courses. Fait que là, on a commencé à instaurer ça. Puis là, ils m'ont dit, Annie, on a une idée pour le dimanche. On aimerait ça parce que, tu sais, le dimanche, les gens, ils sont comme à bout, puis ils sont fatigués, puis là, ils anticipent que le lundi va arriver, puis tout ça. Puis là, il dit, on pourrait faire les blues du dimanche. Puis c'est de la musique blues, puis des activités, puis on fait une promo, les blues du dimanche. Puis là, je dis, c'est une excellente idée. Fait que là, on a les vendredis festifs que j'ai partis, qui pognent au bout de c'est le fun. Puis on va avoir les blues du dimanche. Puis là, c'est eux autres, fait qu'on annonce ça bientôt. Cool. Puis pendant ce temps-là, Noël. Fait que c'est tout ça, c'est tout le temps à penser. Il faut toujours que tu sois un step ahead. Oui. Mais je peux pas, tu sais, c'est de le vivre qui fait que, tu sais, peut-être que je vais découvrir l'année prochaine que, ça, j'ai pas fait ça, il faudrait que je me prépare de même. Ouais. Tu sais, il faut que je le vive un an, là. Tu sais, c'est impossible de. Puis c'est ce que je bâtis. C'est ce qui fait en sorte qu'après ça, je vais avoir un livre d'or. Un process, une façon de faire, que je vais pouvoir vendre des franchises. Comme, tu sais, vous autres, ça vous tente de le partir à Sutton, vous ne partirez pas from scratch. Vous allez arriver avec une recette, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça que je suis en train de vous mettre ça dans la tête. Oui, mais ça Ben, fait c'est parce qu'à Sutton, il y a déjà un nouveau qui vient d'ouvrir, puis tu sais, ils sont tout le temps pleins, là, tu sais, ça marche super, là, tu sais, c'est ça. Ah, le cafetier, non, ben, le Molly's qui fonctionne encore super bien, mais il a ouvert l'Échappée Belle, un nouveau petit café, librairie, chocolaterie. Mais dans le fond, c'est la chocolaterie qui a été vendue. C'est très cute. C'est vraiment, vraiment cute, puis comme ça fonctionne encore super bien. C'est ça. Mais oui, les gens aiment ça, c'est ça. C'est des beaux divans, puis des places à... Tu sais, c'est ça, là, tu sais, ce qu'on aime. les gens veulent des trucs confortables, tu sais, fait que c'est ça. Mais là, on s'en vient avec des idées. Là, je vous donne ça en primeur. Ben, j'en parle à mes clients parce que je tente le terrain. Là. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, là, arrête d'en parler parce que tu vas te faire voler l'idée. Mais moi, je suis pas de même dans la vie. Tu sais, je l'envoie ça dans l'univers pour que l'univers me réponde. Fait que là, l'année prochaine, on ouvre le jardin. Ça va faire plus de place aussi en avant, c'est le fun. Mais tu sais, on a le jardin, puis ça va être beau. Ah non, mais ça va être cool. Là. Oui, puis moi, j'ai un de mes fournisseurs que, tu sais, c'est une amie quand même, tu sais, Sylvie, qui a le vignoble à Pomone, puis ils ont des tables au jardin, puis, tu sais, ils ont plein de... Puis avec une fontaine, puis, tu sais, un bel aménagement paysager, puis c'est magnifique. Tu sais, tu vas là au vignoble, tu es dans le jardin, je dis, OK, ça m'a inspiré, tu sais. Fait que j'ai dit, puis on a le fire pit, j'ai la terrasse avec le gazebo, puis toutes des places. Fait que je dis, OK, c'est parfait, on fait ça. Ça va me donner peut-être une 50aine de places quand même. Puis après ça, on a, c'est ça qui est le fun quand tu rencontres les gens de la place. Il y a un livre magnifique qu'ils ont fait sur l'histoire de Saint-Joseph. Là, j'ai acheté ce livre-là. Là, j'ai quelqu'un, là, il y a les curieux qui viennent voir comment est-ce qu'on a transformé la maison, c'est vrai, tu sais, du monde de la place. Tu peux voir comment c'était avant versus aujourd'hui, OK. T'as pas aidé, là, attends, c'est un autre heure de podcast, je te jure. Là, on a... Il m'amène des photos. J'ai rencontré M. Vaillancourt. M. Vaillancourt, il préserve l'histoire de Saint-Joseph. Il a participé au livre, mais il y a beaucoup de photos, puis tout ça. Puis j'ai une super photo que d'ici de 1904 ou 1903-1904, qui a été prise dans une première photo, que il y a du monde assis sur le toit, puis tout ça, puis c'est la famille Théorème, tu sais, puis là, il les a tous identifiés, qui est qui, puis là, moi, j'ai les gars, je vous ai dit, tu sais, je les appelle mes tannants, tu sais, les gars de la place, qui ont les vergers, puis tout ça, puis ils vont manger à côté, ils viennent prendre un café, puis là, on jase, ils me racontent des histoires, mais à pu finir, ils sont drôles, des bouffons, puis ils me font rire. Puis là, un tel, puis telle affaire, puis ça, toi, tu connais pas un tel, mais quand on était à l'école, ça... Fait que là, il y a des histoires de villages comme ça, là, ça m'a donné une idée. J'ai dit, puis j'ai une de mes bonnes chums, Christiane Lévesque, elle a fait de la reconstitution historique, les seigneuriales de Vaudreuil, puis tout. Fait que là, j'ai mis tout ça dans ça, tout shaké ça, j'ai dit, on fait des dîners dans la cour, animés par des conteurs qui vont monter des contes sur l'histoire du village. On va essayer de faire ça un peu grivois.
vendre des billets, Ah, puis tout ça sur ces dîners-là, puis ça va s'appeler les dîners de compte. Ah, c'est c'est bien bon. trop bon. Je sais. Oh my God, C'est bon. c'est bon. She knows. C'est bon. C'est très bon. Ouais. Oui. Là, j'en ai parlé, le monde, il capote. C'est excitant. Oui, c'est vraiment cool. Mais ça, c'est ma prochaine étape. Puis si je suis capable, à l'automne, peut-être, parce que je me demandais qu'est-ce que je fais avec la grange. J'ai une belle grosse grange en arrière. Là, ça va être mon dernier projet ici. Tu sais, là, la grange, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, moi, faut que j'aie quand même une vision assez long terme, tu sais, parce que je vais me tanner. Tu sais, moi, je suis pas une barista dans la vie. J'adore faire ça, mais je vais faire ça 3 ans. Je vais dire, bon, quoi le prochain projet? Ouais. Tu sais, je suis faite de même. Je me connais. C'est ça aussi l'avantage avec l'âge de se connaître. J'aime passer au prochain projet. J'aime la stimulation d'avoir des idées, tu sais. Puis je suis bonne là-dedans. J'ai une bonne vision. Fait que, et là, ma grange, elle est sur 2 étages. Fait que je dis, bon, au 2e étage, ça fait longtemps que j'ai pensé. Je voudrais avoir un scotch bar, tu sais, puis moi, scotch grappa, un beau bar, un peu à l'anglaise, tout ça. Puis j'aimerais ça le faire en club privé. Je voudrais que ce soit un club privé, une place de, tu sais, comme vraiment... Puis là, ben, j'aurais mes membres. Fait que là, finalement, de club privé est tombé en club d'affaires. Fait que ce serait un mini club d'affaires. T'as ton annual fee, t'as ta clé, ça. Puis c'est un peu speakeasy, là. C'est comme, Comme un country club. comme un country club, Ouais, exact. ouais. Puis il y a assez de gens d'affaires dans le coin, dans la région pour justifier une place comme ça, là, vraiment. Ok. Puis de toute façon, j'ai déjà une liste des premiers membres. Puis là, en bas, je me disais, qu'est-ce qu'on fait en bas? J'étais pas sûre. Puis là, ce qui se dessine, c'est que ce serait peut-être une salle multifonction, mais un peu à la... un peu comme des espaces de travail partagés. Tu sais, comme un peu un coworking space. Ouais. Où ce que, tu sais, tu peux venir, tu peux être membre, tu payes un fee, Un abonnement, ouais. un c'est ça. abonnement, puis c'est des bureaux partagés, puis tu sais, peut-être ça pourrait, parce qu'il y a du monde full qui travaille de la maison, puis tout ça, J'ai mais vu ça, c'est il y en a comme- plusieurs endroits comme ça, c'est vraiment intéressant. Tu as Oui. l'impression d'aller travailler au bureau, mais pas en même temps. Tu sais, t'as pas. Ouais. C'est quand même cool. Exact. Fait que ça, je me dis, ça pourrait être un coworking space en Ouais. bas, avec, puis tu sais, au 2e, c'est un club privé, du coworking, puis c'est un peu speakeasy. Fait que là, je me dis, OK, là, je serais pas mal. Là, j'aurais comme un super concept, Ouais. tu sais. Fait que, puis c'est toutes des choses, des idées qui sont basées sur des besoins. Ouais. Puis c'est l'offre et la demande, là. C'est le B.A.-ba de la business, là, tu sais. Un offre, une demande. Là où il y a de l'offre, c'est parce qu'il y a de la demande. Puis tu viens pas offrir quelque chose qui a déjà tellement. Ah, Faut que tu trouves une c'est idée sûr. différente. Quand t'es dans un petit village, ouais, c'est ça en Ouais. plus. Ouais. C'est un beau projet. Ben, on te souhaite plein de succès. Vraiment. Puis que toutes ces idées-là prennent vie. Puis tu sais quoi? C'est. Hey, puis tu sais, j'espère que ça va être le mot de la fin, là, mais je vais vous dire, là, ça prend des projets. Il faut juste être allumé par quelque chose. Puis un plan, là, c'est fait pour être défait 10 fois. Mais c'est ça qui est motivant. C'est tellement dire, ça. hey, ça prend un plan, ça prend un projet là, puis on se lance, puis go. Oui, Puis on sait pas ce que t'essayes, ça va c'est- donner, ouais. puis ça va changer, puis tu sais, la vie va t'amener ailleurs, puis tu sais, je veux dire, on devait être à Sutton, là, nous autres, là, dans la vie, là, c'était ça notre projet de vie, là. Tu sais, on avait une maison à Montréal, on travaillait, on avait un chalet à Sutton, puis éventuellement, on allait aller s'installer à Sutton. Moi, je t'ai reviré ça de Puis la bord, vie a si tout tu veux, changé, brasser ouais. j'ai brassé mon chum, parce qu'il m'aime pour ça, puis il m'aime pas pour ça en même temps. Non, mais c'est correct parce que Non, mais c'est important d'avoir Mais des projets, tellement, des idées. C'est comme tout, tu sais, puis pourquoi un café qui se dit, oui, j'aurais eu envie à un moment donné, mais c'était pas ça, c'était pas mon rêve, c'était, tu sais, puis qu'est-ce qui se présente, puis qu'est-ce que ça va être, puis je le sais pas quand, mais en ce moment, ça me stimule, et ça me fait lever le matin, et ça me fait avancer. Ouais. Puis je pense que c'est ça, mais c'est le but Ça de la prend- vie, là. Je veux dire, c'est censé Ouais. être ça, la vie, là. mais c'est censé, C'est hey, censé Jen, être ça. c'est dur à comprendre ça. C'est dur à comprendre parce qu'il y a des gens qui sont dans un schéma, puis ils sont dans leur schéma, puis qui ont de la misère à se motiver, puis ils ont de la misère à prendre des risques. Puis tu sais, Oui, c'est fait que- prendre des risques. Ouais. prendre des risques, tu sais, c'est Ouais. ça. Puis tu sais, je me rappelle puis je suis une entrepreneur, c'est sûr. Puis les gens me disaient, ouais, mais c'est quoi la différence? Pourquoi tu es entrepreneur? Puis tu sais, quelqu'un d'autres qui ont des business, c'est la tolérance au risque. Tu sais, tu te lances, puis on va, tu sais, mais il y a des gens qui n'ont pas de tolérance au risque, puis qui veulent être assurés. C'est sûr que
tu sais, j'ai pas d'argent de côté, j'ai pas, tu sais, moi, je dépense ce que je gagne, j'avance, puis il y a toujours quelque chose, ça, je pense que c'est à cause de ma maman. Je sais pas si c'est un bon enseignement ou pas, mais ma mère a toujours dit, quand il y en aura plus, il y en aura d'autres. Ouais. C'est vrai, Ça. c'est vrai, Puis ça rentre, ça sort de l'argent. Si j'en Faut avais besoin, faire t'en rouler, fais. il faut faire rouler ça. C'est puis tellement let's go, vrai. puis- Puis, tu sais, même moi, j'ai toujours dit, ça a toujours été ma philosophie de vie. Ça me donne rien d'avoir un méga compte en banque puis de pas vivre ma vie. Je pense que j'emmènerai rien dans ma tombe. Fait que tout ce que j'ai, il faut que je le vive, il faut que je le goûte, il faut que je le sente. Fait que pour moi, c'est exactement ce que tu dis. Je peux pas. T'as peut-être rien dans ton compte de banque, t'as peut-être rien devant toi, mais tout ce que tu veux, puis tu te lèves le matin, puis t'es bien, puis t'es heureux, puis t'as le sourire, puis je pense que sinon, t'as pas ça dans la vie, t'as quoi, tu sais? Ouais. Ben, tu sais, on a un petit côté spirituel, tu sais, dans la famille. Tu sais, moi, j'adore ça. Les synchronicités, les coïncidences qui en sont pas, tu sais, puis d'envoyer l'énergie. Moi, je crois à ça. Écoute, si on est capable, avec un petit morceau de métal, de se parler d'ici à l'autre bout de la planète Ben oui. instantanément, là, je veux dire, sans fil, sans rien, là, tu joues bien parce qu'il y a de l'énergie qui circule. Arrêtez-moi quelqu'un, là, tu sais, je veux dire, il y a de l'énergie qui circule. Sortir de notre zone de confort, là, ça Fait nous que- amène tellement qu'on en parle tout le temps de ça. Ouais. Puis, tu sais, nous, de faire le podcast, puis ça nous amène, regarde, on est venu ici, on fait d'autres choses qu'on ferait peut-être pas si on n'aurait pas de projet. Tu sais, nous, peut-être notre podcast, c'est pas un projet de business, mais en même temps, c'est un projet qui nous amène à sortir de notre zone de confort aussi, puis qui nous amène À se cultiver à aussi, sortir de la maison. Puis un projet, Oui. c'est un projet commun que nous, on a, tu sais. C'est Puis nourrissant ce que vous faites. c'est sûr, le rencontrer fun plein de qu'on monde. apprend Ben oui. à nous connaître à travers ça, puis Ouais. tout ça, puis c'est à connaître les autres gens aussi, puis à sortir de la maison, puis à venir chez vous, parce qu'on Oui, n'était même pas mais- venus encore. Mais non, mais c'est ça, c'est super cool. Puis le temps, on se le donne pas. Puis le temps, c'est précieux, le temps. Puis ça, c'est ça aussi avec les années, là, tu sais, j'ai le goût de donner du temps aux gens que j'aime, de prendre, tu sais, de partir, là, il y a 2 semaines, je suis pogner mon petit-fils, puis on est allé souper pour Thanksgiving chez ma belle-sœur, tout ça, puis là, tu sais, Nani, je vais aller chez toi, Nani. Je dis, ben oui, viens-t'en. Tu sais, qu'il est parti, ouais, mais là, j'ai pas la couche. Puis on s'est organisé, puis tout ça, puis il est venu passer la journée, puis j'ai pris du temps juste avec lui. Puis, tu sais, on a perdu nos parents, nous autres, l'année passée, puis tout ça. Puis c'est là que tu réalises que, je pense que c'est ça, ça vient avec la maturité, ça vient avec l'âge. Mais l'idée, c'est pas de se poser, c'est de mieux s'organiser pour que les choses importantes prennent plus de place. Mais oui, puis tu sais, on a eu des exemples, tu sais, de papy, mamie qui ont tellement fait de choses, puis à un moment donné, qui ont arrêté de faire des choses, puis Ouais. on est comme, hey, faut pas arrêter. Je pense qu'il faut pas arrêter. Faut pas arrêter. Faut pas arrêter, faut se garder en forme, Ouais. faut bien manger, tu sais, il y a un paquet de patentes là-dedans, mais nourrir l'âme, là, Oui, oui. c'est très, très important. Fait que venez vous nourrir l'âme au café Je de peux-tu Nice. garder la tasse, je peux-tu la garder, la tasse? Tu veux la garder, la tasse? Cadeau. Garde-la. Cadeau. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça, d'avoir partagé toute ton histoire. C'était vraiment le fun. Puis c'était- vraiment stimulant. C'est le Pour fun vrai. que vous m'offriez la plateforme Vraiment. pour le raconter. Moi, Ouais. ça va utiliser ça. Ben, tu sais, je veux dire, c'est toi aussi qui nous offre ça, parce qu'on avait besoin aussi des invités pour que Oui. faire notre podcast, tu sais, puis on est parti vraiment, nous, de l'idée de rencontrer plein de gens qui ont juste des histoires cool à raconter. Ouais. Puis c'est Jem que tout de suite a fait, hey, ta tante, là. Elle a une histoire cool. Elle a- Je fais Ouais. Hey, cheers! Merci beaucoup. Cheers. Merci. Merci les filles. Salut. Je sais pas. Jamais ta gorgée. J'ai rien, ça fait. Ah non, mon Dieu, mais j'ai plus rien, c'est un petit bout. Hey, it's a wrap! Bravo! Yay! Je vais voir si ça Hey, fait même combien de Winston n'a temps. rien fait. Il a Hey. même pas